Et on continue de recevoir nos clubs de sport collectif avec le volley et la SPTT Laval Volley qui nous a fait rêver aussi la saison dernière. Et on a la chance d'avoir Glenn Twifua, manager et coach de l'équipe, et Thomas Morillon, le capitaine. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue ici au Vélodrome François Pervy pour ce petit moment. Alors on va parler de la saison déjà. Comment vous avez vécu cette saison ? Je pense qu'on l'a vécu vraiment avec énormément de satisfaction, autant sportivement que tout ce qui allait autour. Car ça a été vraiment une grande chance de vivre cela, surtout en National 3, avec 19 victoires sur 19 d'affilée, en laissant 0 points sur le côté. On a fait 21 sur 22 sur toute la saison. On a validé le ticket de la montée à 5 matchs ou 4 matchs avant la fin, donc 4 journées avant la fin. Voilà, on peut pas rêver mieux. Et puis moi personnellement, au-delà de l'aspect sportif, j'ai découvert vraiment 12 bonhommes avec qui je me suis régalé de la première journée vraiment jusqu'à la dernière. Je n'ai pas envie de rentrer dans les anecdotes, mais à chaque fois que on partait en déplacement, j'étais le premier heureux à monter dans le minibus, à discuter, à rigoler avec eux. Et puis je pense que ça s'est vécu, ça s'est senti aussi au niveau du terrain aussi, quoi. Donc c'est pour ça. Et vous Thomas, de point de vue joueur, comment vous l'avez vécu cette saison en tant que capitaine ? Très bien également, comme l'a dit Glenn, tout le monde l'a pris du bon bout, le début de saison. On savait que le moindre faux pas, ça pouvait nous être fatal et on pouvait s'embarquer dans des matchs difficiles en fin de saison. Donc au final, on a fait le parcours, on va dire, parfait en prenant le maximum de points possible en un minimum de temps. Donc la montée assurée, après il y a eu une petite décompression, mais bon, l'essentiel était acquis. Y a-t-il des choses de prévues à cette intersaison, des départs, des arrivées ? Quel projet pour avoir une équipe compétitive en N2 ? Là, il y a forcément des arrivées parce que, encore une fois, entre monter et se maintenir, c'est deux choses totalement différentes. Cette saison, par rapport au niveau, à l'engagement, au sérieux de tout le monde, je pense qu'il fallait juste un cadre. Et ce cadre, il a été posé, tout le monde a suivi, tout le monde, je pense, a été satisfait de ce cadre-là. Et ça s'est ressenti sur le terrain. Maintenant, la saison prochaine, il y a un cran de plus maintenant à aller chercher sur le côté physique, sur le côté technico-tactique. On va dire que oui, il y a des arrivées normalement qui vont se faire. Mais la base de mon équipe, elle est déjà construite. Ça, c'est sûr et certain, et je veux pas changer mes 12 gars. Non, les arrivées seront juste pour renforcer, pour nous faire passer le cap de être dans le ventre mou du championnat et jouer, être dans le top 3. Nos ambitions sont là, on a envie de jouer le haut de tableau. Si on peut monter sportivement, on fera tout pour monter. Alors cette saison, vous avez investi la salle polyvalente pour justement gagner un public. Vous l'avez gagné, ce public, ça y est, il est acquis. Vous avez un public volley, Thomas ? Oui, je pense qu'il est acquis. Déjà, le simple fait de jouer dans cette salle, dans la salle polyvalente, ça attire le public, quoi. Et nous, en tant que joueurs, de voir autant de monde qui viennent nous voir pour voir des matchs c'est un niveau relativement correct, mais on n'est pas des professionnels ou semi-professionnels, et de voir autant de personnes, ça fait chaud au cœur. Ah, puis il y avait un très bon speaker aussi cette saison. Oui, apparemment, oui. Très, très bon apparemment, oui. Pour rajouter par rapport à ce que disait Thomas, c'est que je vais être honnête, ce qu'on a fait cette saison, David, c'est juste exceptionnel. En ayant joué pendant des années en pro, en première, en deuxième div, jouer devant 1300 personnes, c'est très très rare. C'est très très rare, surtout en deuxième div professionnelle. Et là, en National 3, jouer devant 1300 personnes, ça a fait parler.
de nous, ça, dans le milieu du volley, hein, faut pas se cacher. Et j'ai envie de dire, je suis très très heureux vraiment parce que le public, les gens, voilà, les Lavalloises, les Mayennaises en général, ont répondu présent. Donc il faut le souligner et puis vraiment je suis très très content et je remercie aussi voilà, tous ces gens qui se sont déplacés pour venir nous soutenir, quoi. Et toi Thomas, plus personnellement, tu as débuté le volley à quel âge? Moi j'ai démarré le volley à 7-8 ans je dirais. Voilà, parce que mon papa et ma maman ont joué au volley à un certain niveau, voilà, en Régional 1 tous les deux. Quelle région? Par ici, je jouais à l'US Centram à côté. Là. Ah oui, pas très loin. Et mon grand frère jouait également, donc c'était pour suivre le mouvement, on va dire. Dédicace à Thierry Raymond, le président de Antram. C'est sûr qu'il va nous regarder. Le volley chez la famille Morillon, c'est une affaire de famille. Ouais, c'est ça. Déjà là, dans l'équipe, j'ai mes deux cousins qui jouent avec moi, Quentin et Benjamin. Et j'ai mon grand frère qui évolue en Ligue B à Saint-Jean-d'Illac cette année. Ils ont fait champion de Ligue B. Et ma sœur qui joue en 2e division féminine à Sens. Donc toujours à la SPTT la saison prochaine, certainement. Toujours, normalement, si j'ai pas de mauvaises surprises, Attention. ça devrait repartir pareil. En tout cas, merci à vous d'être venus ici sur ce vélodrome pour ce petit moment sympa. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la saison prochaine. Plein de monde à la salle polyvalente pour vous encourager dans cette Nationale 2. Et puis on espère, pourquoi pas, une montée en Nationale 1 à l'issue de la saison. Merci à vous. Merci beaucoup, merci.